pour récupérer. La Bible nous dit ici, quand nous avons lu le livre d'Exode, les enfants d'Israël, quand ils étaient sortis en Égypte, ils étaient forts, ils marchaient en armes. Quand ils marchaient, à plus haut, la Bible nous dit que l'Éternel marchait avec eux, colonne de feu, colonne de nuée. Mais c'est Pharaon qui a libéré les enfants d'Israël. C'est Pharaon, quand tu vas lire à la maison, tu verras que Pharaon a libéré les enfants d'Israël. Le peuple des Égyptiens, ils sont partis annoncer à Pharaon que le peuple ont fui. Israël a pris fuite. Pharaon a oublié que c'est lui-même qui a donné l'autorisation de libérer le peuple. Le même Pharaon a commencé à poursuivre le peuple de Dieu. Laisse-moi te dire, malgré que nous étions dans le monde, nous sommes entrés dans le chemin avec Jésus, le diable est tout près de nous afin de nous poursuivre. Le diable n'abandonne pas le combat. Le diable vient à tout prix nous poursuivre afin de nous ramener encore dans d'autres pensées qui ne sont pas de Dieu. Mais si on ne se réveille pas, imagine un peu, toi tu as abandonné la bière, tu marches dans la sainteté, tu fréquentes un ami, cet ami-là prend la bière, tu fais 2 jours chez lui, il te présente la bière, tu dis non je ne bois plus. 2e jour il te présente, tu dis non, non mais là mon cœur. Alléluia. Tu as oublié que tu avais à. De la même manière dans toutes choses. Il y a des choses qu'on a abandonnées. Le diable nous attire en fait de revenir à ça. Quand le diable nous attire et que tu n'es pas réveillé, si tu ne réveilles pas ton ami pour lui dire que toi tu es un chrétien ou chrétienne, toi tu ne prends plus ça, tu as fait l'alliance avec ton Dieu. De la même manière, dans d'autres choses, dans tous les domaines que le diable peut nous attirer, c'est question de se réveiller et de comprendre. Quand on comprend le diable fuira. Mais quand on ne comprend pas que c'est le diable, on va demeurer dans le péché et nous allons continuer à vivre dans le péché. Nous allons voir que tout est devenu normal. Or, ce n'est pas normal en tant que les enfants de Dieu. Le chemin que nous avons pris, c'est un chemin qui est long. C'est un chemin qui n'a pas de fin. C'est un chemin qui nous conduit à l'éternité. Le chemin que nous avons pris, c'est le chemin qui nous conduit jusqu'à la fin de notre vie. Si Jésus revient, alléluia, prendre son église, c'est en ce moment-là que nous allons arriver à notre destinée. Mais tant que nous sommes vivants, tant que nous marchons, ce chemin-là est là. Le chemin que nous avons pris, ce n'est pas pareil avec les enfants d'Israël. Quand Israël a pris ce chemin, quand Pharaon a compris, il a poursuivi le peuple pour arrêter le peuple, pour détruire le peuple. Et Pharaon a vu qu'ils ont fait l'erreur. Son cœur était endurci. De la même manière, le diable qui t'a abandonné, le diable qui t'a laissé, le diable a le cœur endurci afin de te récupérer, frère, pour te prendre, pour être à son service. Le diable ne veut pas te laisser servir l'Éternel. De la même manière, quand je parlais avec le frère, quand on exhortait le frère m'a dit que, pasteur, j'ai compris. J'ai pris plusieurs chemins. Le frère qui a dit, j'ai pris plusieurs routes. J'ai essayé ça, c'est l'impasse. J'ai essayé ça, c'est l'impasse. J'ai essayé la drogue, tout ce que l'homme peut faire, j'ai essayé. Mais ça n'a pas marché. Mais maintenant, je comprends qu'il y a un seul chemin. Alléluia. Quand j'ai exhorté, il a dit, maintenant, je comprends qu'il y a un seul chemin. Le chemin à prendre, c'est le chemin de Dieu. Le chemin de l'éternité. C'est le chemin qui peut te conduire à tout. C'est le chemin qui peut te défendre. Parce que dans le chemin avec Dieu, celui qui défend, c'est Jésus. Israël, quand il marchait avec Dieu, tous les ennemis qui venaient devant eux fuyaient. Pourquoi? Parce que le chemin, on va jouer des chemin dans Zambé. Regarde un peu l'histoire d'Israël. Le sang a été versé. Nous aussi, le sang a été versé. Nous sommes libérés et nous sommes sanctifiés. Mais pourquoi le diable vient à tout prix pour nous récupérer? Pourquoi le diable venait à tout prix pour récupérer Israël? Ils étaient dans le chemin avec Dieu. Colonne de lion, colonne de feu. Mais ils ont fait le vaudou. Alléluia. Ils étaient avec Dieu, ils voyaient la puissance de Dieu. La mer rouge était ouverte à leurs yeux. Ils voyaient Dieu. Devant Dieu, ils ont fait quelque chose. Moïse, il était sur la montagne. Et la montagne que Moïse était n'était pas loin. Ils voyaient qu'il y a la gloire de Dieu. Ils sont restés, ils disent que non, Moïse avec son Dieu. Ils ont fait le photo. De la même manière que nous, nous sommes libérés, nous marchons avec Dieu. Parfois le diable vient, il nous récupère. Et le diable commence à nous parler.
Le diable commence à changer les pensées. Quand on détecte que le diable, si tu es devant une personne qui comprend la grâce et la faveur de Dieu, cette personne peut te récupérer. Tu vas te réveiller et tu verras que tu es libre. Alléluia. Tu verras que tu es libre. Mais si la personne aussi est ignorante, tu verras que vous deux, au quotidien, et zélo, les âmes zélo, les âmes impasse. Les âmes zélo, les âmes éternité. Parce que le chemin du diable, la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand nous prenons ce chemin, nous marchons vers la mort. On n'a plus la promesse de Dieu. Aujourd'hui même à l'internet, frères et sœurs, il y a des choses qu'on met. Ceux qui ne comprennent pas les côtés. Alléluia. Le diable est là-dedans. Il peut entrer au niveau changer ma pensée. Alléluia. Donc il faut se qu'on sous Soumouka. Pour comprendre que non, ça ce n'est pas Dieu. Parce que nous avons notre base par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cela que je te dis qu'il y a une route nouvelle et vivante. Dans cette route, frères et sœurs, il n'y a pas d'inquiétude. Parce que dans cette route, quand tu le prends, quand tu t'inquiètes, on va te dire il n'y a pas de vous inquiéter de rien. Dans cette route, quand tu le prends, on va te dire demandez, on vous donnera. Sur cette route, quand tu le prends, si tu es dans la solitude, on va te dire que Dieu de paix est là avec toi. Dans cette route, quand il y a la maladie, on dit que vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans cette route, quand il y a la faiblesse, notre Dieu nous fortifie afin que nous soyons forts. Alléluia. Il y a des situations qui arrivent. Des situations extraordinaires qu'on ne peut même pas comprendre. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes là pour nous soutenir les uns et les autres. Le diable nous poursuit, frère. De la même manière, il a poursuivi Jésus. Quelqu'un dans la salle, on va lire. Luc 4, 13. La Bible nous dit, je vais l'expliquer. La Bible nous dit, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable s'éloigna de Jésus jusqu'à un moment favorable. Le diable est venu tenter Jésus. Mais il s'est éloigné parce qu'il a échoué, mais jusqu'à un moment favorable. Laisse-moi te dire, le diable peut venir te tenter. Il a échoué. Le diable peut venir me tenter. S'il a échoué, il est parti, mais il peut aussi revenir. Alléluia. Quand il va revenir, il va chercher un moment favorable. C'est à toi de veiller pour que le diable n'entre pas et que tu restes dans le chemin. Le chemin que tu vas rester, le chemin là va te bénir. Le chemin là va te donner ce que tu peux imaginer. Le diable peut amener des propositions comme il a proposé à Jésus, mais la Bible nous dit il y a une route nouvelle. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a une route nouvelle. Il y a une route nouvelle. Demande si toi tu as pris quelle route. Tu as pris quelle route? Mais il faut poser la question, demande Dieu qui a pris quelle route. Alléluia. Si tu choisis n'importe quelle route, si tu choisis les raccourcis, comme dans le mariage aujourd'hui, il y a les raccourcis. Dans des situations, il y a des raccourcis. Comme, je le répète encore, comme il y a des enfants de Dieu, comme il a échoué dans tout, il part chercher le marabout, il part chercher le fétiche, il part chercher n'importe quoi. C'est une route qui est, il y a un raccourci. Mais nous avons un chemin que le Seigneur a tracé. Ce chemin-là, vous allez, on abandonne le chemin droit. Et nous poursuivons, on voit même la drogue. Quand on voit la drogue, c'est un chemin qui est catastrophe. Mais c'est un chemin qui te rapporte quoi? L'argent. La Bible nous dit, Moïse ne voulait plus être appelé fils de la fille de Pharaon. Quand il a vu la gloire de Dieu, alléluia, la gloire future de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on peut accepter toutes nos bêtises. Mais si nous demeurons dans ces bêtises, nous allons oublier même que nous avons changé le chemin. Aujourd'hui, on accepte tout. Pourquoi? Parce qu'on est là pour négocier. On peut se comprendre dans toutes les choses. Mais nous devons comprendre qu'il y a deux chemins. Il y a la voie de Dieu, il y a la voie du diable. Nous, en tant que chrétiens, il y a cette route que Jésus a tracée, que les sacrificateurs de l'ancienne alliance ne nous permettaient pas d'entrer. On était dans le monde, on n'avait pas le droit d'entrer dans le sanctuaire de Dieu. On n'avait pas le droit, on devait rester sur les parvis. Mais aujourd'hui, Jésus nous a justifié, la Bible nous dit, par son corps. Il nous a libérés sous la malédiction pour que toi-même, tu puisses entrer dans sa présence, pour proclamer la puissance de Dieu, pour proclamer la faveur de Dieu, pour proclamer la sainteté de Dieu. La seule personne
frère s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le seul qui veut que tu puisses avoir cette vie. Il est le seul qui veut que tu puisses marcher dans la paix, dans la joie. Tes enfants ne peuvent pas échouer parce que tu marches avec Jésus. Il n'y a pas d'échec dans ta vie parce que tu as Jésus. Mais le diable vient à tout prix pour falsifier notre destinée. Il a cherché l'occasion favorable. Pas à une autre personne, mais à Jésus. Le jour que le diable a reçu cette occasion, il a utilisé Judas. Alléluia. Et Jésus était vendu. L'occasion favorable du diable peut venir au travers de ton frère, même au travers de ton pasteur. L'occasion peut venir, le diable peut venir tenter. Le diable a pour narrater, alléluia. Il peut venir à moi. Moi, c'est là surtout qui dit, alléluia. Qu'est-ce que ça va se passer? Catastrophe, alléluia. Le diable peut falsifier même ma parole. Le diable peut parler au travers de ma bouche. C'est pour cela que la Bible est bien claire. Le salut est clair. Le salut n'est pas en collaboration avec le pasteur, non. Le salut c'est pour toi. Jésus est venu pour toi, il est venu pour moi. Il a versé le sang pour toi et moi. Donc c'est à toi maintenant de voir. Tu ne peux pas abandonner la foi à cause d'une seule personne qui a commis une faute grave. Donc toi tu dois t'accrocher seulement à Jésus-Christ. Marche avec Jésus et tu verras que tu vas demeurer sur cette chemin-là. Quand il y aura le feu partout, là où toi tu mets tes pieds, monte aux aladis. Pourquoi? Parce que toi tu es déjà le feu. En toi il y a le feu. En toi il y a la grâce. En toi il y a la faveur. En toi il y a des anges qui viennent, qui t'entourent. Afin que l'ennemi ne puisse pas te prendre. L'ennemi ne puisse pas te détruire. De la même manière, Daniel, il a gardé la sainteté de Dieu. Il était en captivité, mais il gardait l'alliance avec Dieu. Il était épargné. Dans l'Iboulou en Gossi, Azalak épargné. Dans l'Iboulou en Moto, toujours épargné. Complicité à ta ennemi. Azalak toujours épargné. Toi, tu ne peux pas échouer si tu restes dans le chemin du roi avec le Seigneur. Alléluia. Ce que je te dis, c'est la vérité. Donc, cette route nouvelle, c'est une route quand on le prend, c'est le jour que tu as reçu Jésus. Le jour que tu as commencé à marcher avec Jésus. C'est le jour que le diable va commencer à te montrer les échecs. Le diable va commencer à te montrer que non, toi, tu as déjà échoué. Le diable va te montrer que non, tu ne vas pas avancer. Le diable va te montrer que tu vas être pauvre. Le diable va te montrer que non, ça ne va pas. Le diable peut te montrer aussi les riches qui sont des païens, qui ne prient pas. Tu vas regarder les païens, tu dis que les païens sont bénis. Quand tu regardes, tu dis que non, pourquoi pas moi? Qu'est-ce qu'il faut? Tu entres dans le système. Quand tu entres dans le système, tu vas commencer à accepter toutes les choses. Quand tu commences à accepter toutes les choses, tu ne vas même pas t'identifier comme chrétien. Tu vas t'identifier comme tout le monde. Ça arrive comme ça. Mais c'est à nous maintenant, qui ont Jésus de Nazareth, de comprendre que si tu vois ton frère ou ta soeur change le chemin, tu vas le récupérer avec amour. Alléluia. Tu lui parles avec amour, tu vas récupérer ton frère. Tu vas le récupérer. Quand j'avais parlé avec le frère à l'hôpital, le frère m'a dit que non, je vais venir à l'église. Avant même de sortir de l'hôpital, je vais venir. Comme j'étais béni, comme je commence le Guinée, je dois venir. Moi j'ai dit que quand tu étais en prison, tu es sorti. Il fallait réfléchir. Quand l'esprit vient, lui-même il dit que ce sont les esprits qui communiquent. Ce sont les esprits qui poussent à faire de mauvaises choses. Il y a des voix que tu peux écouter. Des voix qui sont bizarres, qui te poussent à faire n'importe quoi. Mais s'il n'y a personne pour te secourir, s'il n'y a personne pour te récupérer, mon frère, tu es perdu. De la même manière, Judas, quand il a vendu Jésus, il a écouté une fois. Il a accepté cela, il a vendu Jésus. Mais Pierre, lui qui a nié Jésus, il a fait la repentance. Et aujourd'hui, nous lisons Pierre, mais on ne lit pas Judas. Judas s'est suicidé. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la voix du diable. Le diable est là pour détruire ta vie. Ce monde que nous vivons, c'est le diable qui contrôle. Le diable contrôle les foyers. C'est pour cela que tu verras que quand tu as des situations difficiles, tu pars même chez les assistants sociaux et ils vont seulement te proposer que non, tu n'as pas le nom du banda. Quand tu appelles la police te donne l'interview là, il te dit 100 mètres.
Ce sont les systèmes du diable pour empêcher la grâce et la faveur de Dieu qui est sur toi de se manifester. Le diable ne peut pas nous permettre d'avancer pour voir la gloire et la manifestation de la puissance de Dieu. Il est là pour empêcher toutes choses. Le diable empêche même l'éternité. Le diable nous montre que pendant que nous allons mourir, c'est fini pour nous. Tout ce que nous faisons, c'est rien. Mais nous avons une promesse. Jésus était mort le 3e jour. La Bible dit, il était ressuscité. Il a manifesté cette puissance car Lazare était mort 4 jours. Le corps de l'homme était déjà en décomposition. Mais Lazare était sorti du tombeau. Peu importe les années que nos frères qui sont morts, qui sont dans le tombeau, le temps qu'ils vont faire là-dedans, quand Jésus viendra, ils vont se ressusciter. Ils vont ressusciter pour aller à l'éternité. De la même manière, Abraham, Isaac, Jacob et les autres qui étaient décédés avant que le Seigneur vienne, quand Jésus était venu, quand il est descendu dans le séjour de mort, il a pris la clé de séjour de mort et la Bible nous dit il a libéré le saint. Il a libéré le saint. Les saints qu'il a libérés, ce sont les saints qui marchaient dans le chemin où lui il a tracé. Toi maintenant, tu as une promesse. Alléluia. La route que tu as prise, c'est une bonne route, frère. Cette route-là peut te conduire dans de bonnes choses, pas dans de mauvaises choses. La Bible déclare, David a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Quand tu es avec le bon berger qui est Jésus-Christ de Nazareth, tu vas manquer de rien. David a dit encore, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni ses enfants manquaient de... Si tu es juste avec Dieu, peu importe frère, tes enfants ne souffriront pas. Il y a quelqu'un qui va sortir, on ne sait pas où, qui va venir seulement pour t'aider, qui va venir pour te soutenir. Pourquoi? Parce que toi qui es juste devant Dieu, quelle que soit l'identité de la personne, peu importe, c'est une question seulement de comprendre que ça soit la volonté de Dieu. Quel que soit que tu comprends, c'est la volonté de Dieu pour que toi tu puisses percer. Dieu peut utiliser quelqu'un pour venir à ton aide. Pourquoi? Parce que tu es juste devant lui. Dis à celui qui est à côté de toi, sois juste. Sois juste. Tu dois être juste, pas pour plaire au pasteur, pas pour plaire aux hommes de Dieu. Tu dois être juste pour Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous tous, nous marchons pour être juste pour Jésus-Christ. C'est pour cela que cette route, tu ne peux pas les découvrir si tu n'as pas la foi. Cette route, tu ne peux pas les découvrir si tu ne te répands pas. Cette route, tu ne peux pas la prendre si tu es dans l'envoûtement. Dieu est là pour nous libérer. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc la condamnation ne peut pas te retenir. Pourquoi? Parce qu'il y a le nom de Jésus qui sort de ta bouche. Le jour que tu ne parviendras plus à proclamer le nom de Jésus, c'est le jour là où tu vas disparaître. C'est le jour là où on va te trouver à mal tourner partout. C'est le jour là où tu vas faire n'importe quoi. C'est le jour là où tu vas aller dans le fait. Tu crois, tu es sous. Alléluia. C'est le jour là. Parce que le nom de Jésus, tu es incapable de le proclamer. C'est le nom seul qui peut te sauver. Vous savez, nous dans ce pays, quand on était venu dans ce pays, moi j'ai fait 13 ans sans papier. 13 ans sans papier. Mais les jours que j'ai connu cet homme de Jésus, alléluia. Les jours que j'ai connu cet homme de Jésus, j'étais sans papier. Mais le Seigneur a ouvert des portes que personne ne peut m'expliquer. Et les frères de l'église m'empêchaient même. Parce que j'avais le carte orange. On appelle ça carte orange. Carte orange. Quand je voulais commencer, on a dit non, madame les a bien. N'essaye même pas, parce que tu auras des problèmes. Mais moi je dis que j'ai écouté la voix de Dieu. Dieu m'a montré ce que je vais faire dans ce pays. Dieu m'a montré ce que je vais faire. Je dois le faire. Je dois le faire. J'ai essayé de le faire et ça marchait. Et les frères qui m'empêchaient, ce sont des frères qui ont travaillé pour moi. Ce sont des frères qui étaient avant moi dans ce pays. Ces frères-là ont travaillé. Pourquoi? Parce que c'est eux qui m'empêchaient. Mais moi j'ai écouté la voix de Dieu. J'ai dit je vais voir. Et le Seigneur, après 3 années, 13e année, le Seigneur m'a donné le papier dans ce pays. Vous savez, quand on entre seulement dans le chemin de Dieu, quel que soit que les gens
cette route vivante de Dieu, tu verras que toi, tu vas faire la différence. Dis à celui qui est à côté de toi, nous sommes là pour faire la différence.